frères et sœurs, aujourd'hui. Je viens aujourd'hui vous partager la parole. Et ça m'a touché. Pendant que je travaillais, j'ai entendu cette parole. Et ce verset m'a touché particulièrement. Et ça m'a inspiré. Et je voulais vous partager cela. Dans Ruth chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, là c'est Boaz qui parle. Nous connaissons tous l'histoire de Ruth. C'est cette femme qui avait perdu son mari. Et bien qui avait décidé de quitter sa ville et venir avec sa belle-mère, afin d'aider sa belle-mère. Donc cette femme qui avait tout risqué. Et Ruth va glaner dans les champs une personne de la famille d'Abimelech qui était son beau-père. Et en allant travailler, il fait une rencontre. Il rencontre Boaz qui était le propriétaire du champ. Et écoutez ce que Boaz lui dit. Boaz lui répondit, on m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère et le pays de tes origines pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas. Que le Seigneur te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu chercher un abri. Amen. Ici, on voit Dieu qui parle au travers de Boaz, qui exprime sa pensée à l'égard de Ruth. Ruth, une femme qui a tout risqué pour aider sa belle-mère. Qui savait que sa belle-mère avait tout perdu. Ses deux garçons, son mari, étaient devenus veuves et sans moyen de survivre. Parce que les deux enfants aussi étaient morts. Mais Ruth a décidé d'accepter d'aider sa belle-mère. Ruth a décidé de faire du bien au risque de sa vie. Et ces versets nous montrent la bienveillance que nous devons exercer à l'égard des autres. Que l'amour que nous devons démontrer à l'égard des autres. Comme Jacques dit, montre-moi ta foi, moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Ou on peut dire encore dans la Bible, si tu vois un frère et soeur qui a foi et que tu as de quoi lui donner pour se réchauffer, tu ne peux pas lui dire juste, va que le Seigneur te bénisse, il faut lui faire du bien. Et c'est là, Dieu entend, Dieu voit les bienfaits que nous faisons et Dieu nous fait du bien. Ruth, c'est un bel exemple. Ruth a fait du bien à sa belle-mère. Ruth est allée au service de sa belle-mère et voilà, il rencontre Boaz, qui sera plus tard son mari, et Ruth sera dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Voilà une grande bénédiction que Dieu a réservée à cette femme qui avait accepté de tout abandonner pour aider. Que le Seigneur te rende ce que tu as fait. Sachez-le, tout ce que vous faites de bien, tôt ou tard, vous allez les récolter. Dieu se souviendra de vous. Alors ne vous relâchez pas de faire du bien. Parce que Dieu, comme Ruth, qui avait fait du bien, et Dieu s'est souvenu de lui, de même que vous, si vous continuez à faire du bien, Dieu va se souvenir de vous. Comme il est dit dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous demande une chose. Dans Galates 6, à partir du verset 7. Ne vous égarez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair, la pourriture, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. Et le verset que j'aime, c'est au verset 9. Il dit, ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, œuvrons pour le bien de tous, en particulier pour la maison de la foi. Dans d'autres versets, il dit, en particulier à l'égard de nos frères dans les Seigneurs. Je peux dire en particulier à l'égard de nos frères et sœurs dans les Seigneurs. Ne vous lassez pas de faire du bien.
peu importe les circonstances, continuez à faire du bien autour de vous. Et Dieu n'oubliera jamais le bienfait que vous faites. Tôt ou tard, Dieu va vous le rendre, comme Dieu a fait avec Ruth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Come on, you make it your prayer.